attention, 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 l'intelligence artificielle générative n'est pas un moteur de recherche. La commission Industrie et BTP de la CCI Nice Côte d'Azur lance un parcours d'accompagnement sur l'intelligence artificielle à destination des entreprises de ces deux secteurs. Première des 4 étapes du parcours, baptisée CAPIA Industrie et BTP, une conférence passionnante dispensée mi-juin par un formateur expert en IA. L'idée était de donner envie à des dirigeants de s'inscrire dans une démarche IA et de prendre le virage de l'IA. Et voilà, j'ai pris la parole pendant 1h30 pour expliquer tout le potentiel de l'IA. Alors bien sûr, l'IA, il y a des menaces, ça c'est indéniable, mais il y a aussi des opportunités et l'idée c'est de savoir les voir et de savoir utiliser l'IA là où elle peut nous apporter une valeur ajoutée. Notre objectif, c'est sensibiliser les entreprises, leur montrer des exemples concrets sur le territoire, des entreprises de toute taille qui se sont déjà lancées. Le troisième objectif, c'est les accompagner. Tout l'objectif, c'est de faire passer à l'action les dirigeants des entreprises. S'il y a un message fondamental que j'essaie de partager, c'est que attention, 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 l'intelligence artificielle générative n'est pas un moteur de recherche. D'accord ? D'ailleurs, si vous allez sur ChatGPT, vous recherchez n'importe quoi, ou c'est un abus de langage de dire rechercher. Si vous promptez n'importe quoi, toujours sur votre ordinateur, vous allez avoir un message en bas qui vous dit attention, vérifiez les informations, je ne suis pas responsable de ce que je vous dis. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, je ne dois pas utiliser l'IA sans vérifier la véracité des informations. Ça fait pratiquement plusieurs années que je fais des accompagnements et de formations et des conférences autour de l'IA. Ce que je remarque, c'est que 90% des gens utilisent l'IA comme un moteur de recherche, alors que ce n'est pas fait pour ça. Si j'utilise l'IA comme un moteur de questions, je n'ai aucune chance de me tromper et c'est impossible que vous me dites que l'IA ne m'apporte aucune valeur ajoutée. Parce qu'au minimum, elle nous apporte des questions. Sur le sujet qui est important pour moi, je sors mon téléphone, je clique sur le micro, je parle à l'IA, je lui explique mon contexte, je lui explique mon objectif, je lui dis écoute, pose-moi des questions. Et j'interagis et ça devient comme un assistant personnel. Pourtant, je suis sensible à l'IA, je suis en train de faire des diags, j'utilise dans mon entreprise et là, je suis bluffée par ce qu'on a vu et ça nous dynamise, c'est vraiment important. Dans la deuxième étape, au mois de septembre, nous allons organiser des visites d'entreprises qui utilisent déjà l'IA au sein de leurs activités et ce sera l'occasion pour les participants de découvrir in situ, sur le terrain, des projets d'IA, des cas d'usage concrets et de pouvoir s'inspirer pour leurs propres entreprises. Le parcours se poursuivra au mois d'octobre avec des ateliers collectifs organisés par des experts IA. La quatrième étape qui va être réalisée plutôt en fin d'année avec un diagnostic IA sur mesure réalisé par les conseillers experts de la CCI. Alors, ce diagnostic il permettra d'évaluer la maturité numérique et IA de l'entreprise, d'identifier les bons leviers de transformation et également de l'orienter vers les dispositifs les plus adaptés aux besoins de l'entreprise.